Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est parti sur l'exercice 2, la solubilité de l'acide salicylique. C'est un exercice que j'ai utilisé, qui vient du livre scolaire.fr, que je vous recommande. Il y a plein d'exercices à faire en ligne qui sont très intéressants. La plupart sont corrigés. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On dissout 1 gramme d'acide salicylique dans 150 ml d'eau à 60 degrés. On refroidit jusqu'à une température de 20 degrés et là, on voit que 700 mg d'acide salicylique précipite. Quand on dit précipite, ça veut dire que ça se dépose au fond, ça veut dire que la solution s'est retrouvée saturée alors qu'elle n'était pas précédemment. C'est assez logique puisqu'on a baissé la température. La première question qu'on va se poser, c'est justifier par un calcul que tout l'acide salicylique ajouté à l'eau à 60 degrés s'est dissous. Pour l'instant, la question traite du 60 degrés. Pour bien comprendre, si jamais vous avez un petit souci, pour être sûr, on va faire un petit schéma. Donc, que je vous ai mis à droite. Donc là, on a deux béchers. Le premier, en fait, il contient de l'eau chaude. Hop. Donc, il en contient 150 ml, 150 ml. Et puis dedans, on a rajouté 1 gramme d'acide salicylique. On a refroidi. Tac, on a refroidi. Et quand on a refroidi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu précipitation de 700 mg d'acide salicylique, mais on a toujours 150 ml d'eau. Donc on nous demande de justifier que quand on verse 1 gramme dans 150 ml d'eau à 60 degrés, la solution n'est pas saturée. Qu'est-ce qu'on nous donne comme données? On revient pareil au système données, inconnues, formule, calcul, résultat. Qu'est-ce qu'on nous donne comme données? Donc on nous parle de 1 gramme d'acide salicylique, c'est donc une masse, on va écrire M égale 1,0 gramme. C'est la bonne unité, on peut continuer. Ensuite, on nous dit qu'on a 150 ml d'eau à 60 degrés, comme c'est 60 degrés qui nous intéressent, on a donc un volume qui vaut 150 ml. Premier réflexe, les millilitres n'étant pas l'unité que nous recherchons, le premier réflexe est de convertir. Je vais prendre sur le post-it vert, je vais faire ma petite table de conversion dans le doute, litres, décilitres, centilitres, millilitres. On me dit 150 millilitres, 150 millilitres. Moi, je veux des litres, je fais un zéro et je rajoute ma virgule. Donc tout de suite, hein, par réflexe, je mets dans la bonne unité, égale 0,150 litres. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On me donne aussi la solubilité de l'eau. Ah, pardon. On me donne aussi la solubilité de l'eau à 60 degrés et on sait qu'elle vaut 9 grammes par litre. Donc ça, je vais écrire ici. S à 60 degrés Celsius égale 9,0 grammes par litre. Ça marche. Donc ça, nos données, c'est OK. On va maintenant passer à l'inconnu. Qu'est-ce qu'on nous demande? C'est un petit peu plus subtil que l'exercice d'avant. On nous demande de justifier par un calcul que tout l'acide s'est dissous. Donc finalement, on nous demande de savoir si la masse que je vois ici, elle est plus petite que la masse maximale que je peux dissoudre dans ma solution. Donc moi, qu'est-ce que je cherche finalement? C'est la masse maximum. Donc je vais utiliser quelle formule? Il suffit que je regarde un petit peu tout ce que j'ai. J'ai une masse, un volume, une solubilité. Donc clairement, la formule que je vais utiliser, c'est la solubilité, que je sais être égale à la masse maximum de soluté que je peux dissoudre, divisé par le volume de solvant. Ici, je cherche la masse maximum. J'ai la solubilité et le volume. Donc, il va falloir que je transforme ma formule pour obtenir quelque chose qui part sur masse maximum égale, puisque c'est ça que je cherche, et il faut que j'ai une combinaison de S et de V. Je pose sur mon post-it de droite
Hop, mon triangle magique. Mon triangle magique me dit que, donc ça c'est les divisions et ça c'est les multiplications. Donc S égale M max divisé par volume. Donc si je cherche M max, ça va être S fois V. Donc je recopie ça dans ma formule. S fois grand V. Il me reste plus qu'à faire le calcul. Donc M max. Là, je remplace S par la valeur que j'ai notée dans les données, c'est-à-dire 9,0 grammes, multiplié par litre, pardon, par litre, multiplié par le volume que j'ai bien converti. Donc maintenant, je n'ai plus qu'un problème, 0,150 litres. Et quand je prends ma calculatrice, ça me donne une masse maximum de 1,35 grammes. Voilà, tac, ok. Alors, qu'est-ce que je peux en déduire? Cette masse maximum, elle est de 1,35 grammes et moi j'ai mis 1 gramme, c'est-à-dire j'ai mis moins que la masse maximum autorisée. Donc du coup, c'est normal que ça sature pas. Donc je vais pouvoir écrire que la masse est inférieure à la masse maximum. Donc la dissolution est totale. Dissolution est totale. J'ai bien trouvé que tout était bon. Voilà pour la première question. Je vais pouvoir traiter la deuxième. Je vais me permettre de dépasser. Hop, et je vais passer à la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, qu'est-ce qu'on me demande? C'est différent. Qu'est-ce qu'on me demande? On me dit calculer la solubilité S' de l'acide salicylique à 20 degrés. Alors, maintenant, il va falloir que je me réfère à tout ce qui s'est passé à 20 degrés. La première chose qui s'est passée, c'est que j'ai gardé mon volume. J'ai toujours un volume de 150 ml d'eau, donc dans mes données, j'ai bien V égale 150 ml que j'ai transformé en 0,15. Ensuite, on me demande de trouver une nouvelle masse, la masse M', c'est-à-dire la masse qui s'est dissoute. Donc M', en fait, on sait qu'avant on avait 1 gramme et que sur ces 1 gramme, 700 mg se sont précipités. Donc ma masse M', ça va être 1 gramme moins 700 mg. Sauf que 700 mg, je me mets dans le petit post-it vert, 700 mg, je peux pas, faire une soustraction entre des grammes et des milligrammes, il faut que je mette tout à la même unité. Donc 700 mg, si je pose mon tableau de conversion, milligrammes, décigrammes, centigrammes, milligrammes, je sais que 700 mg, c'est, je dégramme, 0,700 grammes. Donc je reporte mon calcul, ma masse, elle est 1 gramme moins 0,7 grammes. Et donc ma masse M', la nouvelle masse, à 20 degrés, elle va valoir 0,3. L'inconnu que je recherche, ça y est, j'ai toutes mes données, je peux pas faire mieux. L'inconnu que je recherche, c'est on me demande de calculer la solubilité S'. Donc je reporte dans ma zone inconnue, je mets S' égale point d'interrogation. La formule est toujours la même. Je sais que S' égale M' sur V. Là, c'est super parce que j'ai déjà ce que je cherche égale des choses que j'ai déjà. Voilà. Je vais donc pouvoir aller sur mon calcul directement. Donc, je vais remplacer S' égale 0,3 divisé par 0,15 et à la calculatrice, ça me donne une valeur de 2 grammes par litre. Notre résultat, je vais pouvoir l'écrire en rouge. S' égale 2 grammes par litre. Et voilà, ça y est, on a terminé.